Bonjour et bienvenue dans votre JT Breton. Au sommaire de ce vendredi 28 octobre, le groupe Leclerc soutient le projet de tour de séchage du groupe SIL en lançant une pétition. Le matériel électroménager du Morbihan et du Finistère recyclé sur une plateforme commune à Lorient. À l'étroit dans ses locaux de Kervignac, le groupe Guyader Gastronomie construit un nouveau site pour se développer. Et enfin, comme chaque jour, on retrouve un confrère du Télégramme. Bonjour Stéphane Leroy. Bonjour. Stéphane, vous avez assisté à la séance de presse du film d'Emmanuel Berco, La fille de Brest, qui retrace le combat d'Irène Frachon contre le Mediator. Qu'en avez-vous pensé? C'est un très bon film qui humanise vraiment le combat des victimes du Mediator. Bienvenue à tous dans cette édition du vendredi 28 octobre 2016. Jeudi dernier, sur les côtes islandaises, des débris du Red Eol, le voilier du Brestois Jo Le Goff, ont été retrouvés. Les autorités locales ont aussi découvert des restes humains. Il pourrait s'agir de ceux du skipper. Des analyses ADN sont en cours. Pour mémoire, le navigateur finistérien n'a plus donné signe de vie depuis son départ du Portugal le 7 juillet dernier. Il devait rejoindre les Açores à bord de son voilier de 11 mètres. Le 28 août, le navire fut localisé dérivant au large de Terre-Neuve. En mars prochain, les 35 salariés de Guyader Gastronomie à Kervignac quitteront leur actuelle usine pour un nouveau site. La future usine est en construction sur la zone industrielle du Porzo, toujours à Kervignac. Il s'agit de l'un des 6 sites du groupe breton qui pèse 78 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le groupe agroalimentaire travaille sur 4 secteurs, la charcuterie, les poissons fumés, les spécialités végétales et le traiteur. À Kervignac, depuis 10 ans, les salariés produisent des cakes salés. On écoute tout de suite Christian Guyader, PDG du groupe éponyme, au micro de Fanny Coconnier de TB Sud. Cette usine était nécessaire parce que nous sommes simplement sur un métier qui se développe. On a une croissance de l'ordre de 20% chaque année. On est devenu leader sur ce marché. Et qui dit cake salé dit qu'on pourrait aussi faire des cakes sucrés par exemple. Le premier niveau, c'est effectivement déjà de démarrer avec l'effectif actuel qui, encore une fois, travaillant dans de meilleures conditions, va pouvoir déjà naturellement accompagner le développement. Bien sûr, si l'entreprise continue à se développer sur le rythme actuel, il y aura bien sûr des embauches. Et en Bretagne, le groupe Guyader Gastronomie emploie 420 salariés. Dans le Finistère, la Scarmore, qui regroupe les centres Leclerc du département, se mobilise pour le projet SIL. Le distributeur vient de lancer une pétition pour soutenir la future construction de la tour de séchage de lait du groupe agroalimentaire. Des différents recours administratifs retardent les travaux du chantier. L'objectif de cette mobilisation, préserver l'emploi sur notre territoire. Brice Gouronec nous en dit plus. C'est un projet qui peine encore à arriver à son terme. La construction de la tour de séchage de lait de la SIL sur le site de Guipava n'est toujours pas lancée. Le permis de construire a pourtant été déposé et un avis favorable a été donné en août dernier par le commissaire enquêteur. Depuis la semaine dernière, une pétition est en ligne pour soutenir le projet d'implantation, une initiative de la Scarmore, la société qui regroupe les centres Leclerc de Bretagne, un partenaire de longue date de la SIL. Nous sommes tous liés les uns aux autres. Si demain l'agriculture ne va pas bien, l'agroalimentaire n'ira pas bien, et nous on n'ira pas bien non plus. Donc on se sent tous avec eux, à leur côté, et cette pétition va dans ce sens. Est-ce qu'on veut faire un Finistère musée, uniquement fait de touristes? C'est pas ça qu'on veut. Moi je veux travailler ici, en Finistère, mes enfants aussi. Il faut donner des projets d'avenir pour les jeunes qui vont arriver sur le marché du travail. D'abord envisagé à Plouvien, la direction de la SIL avait finalement sélectionné le site de Guipava. Les riverains de la zone de la Valotte ont déposé un dernier recours au tribunal administratif en août. Le projet tarde et prend du retard, une situation difficile pour l'entreprise déjà fragilisée par la crise laitière ces derniers mois. C'est le problème de l'avenir de l'entreprise, c'est de l'avenir de la production laitière dans le secteur d'ici du Nord Finistère. C'est un outil qui est de nature à, au contraire, donner des perspectives à la fois à l'entreprise, à ses salariés, mais aussi aux éleveurs. C'est un problème de territoire. Nous avons un permis de construire. Donc il est possible de démarrer les travaux. Le problème, c'est que les financements que nous avons obtenus ne seront pas débloqués dans la mesure où les banques refusent de débloquer l'argent tant que le permis n'est pas purgé de tout recours. Pour l'heure, la pétition a recueilli 2500 signatures. Si le projet voit le jour, il pourrait créer 80 emplois dans le Finistère.
Ce jeudi, Veolia et la société d'Emmaüs Retrilog ont inauguré leur plateforme de regroupement des déchets électroniques. Les électroménagers usagés du Morbihan et du Finistère transitent désormais par l'Orient avant d'être recyclés. Un regroupement d'activités qui permet à une entreprise d'insertion sociale de s'inscrire dans une filière industrielle. On regarde tout de suite le reportage de Fanny Coconnier. Ces ordinateurs, grille-pains, frigos que vous laissez en déchetterie, 10 chauffeurs de Veolia les collectent sur 300 points de tri. Depuis mars dernier, les déchets électroménagers de l'ouest du Morbihan et du Finistère sont acheminés sur ce site lorientais. Jusqu'en 2015, c'était à peu près 3500 tonnes de déchets qui venaient sur le centre de regroupement de Lorient. Et avec ce nouveau contrat, on va passer à 13 000 tonnes pour l'année 2016 et 19 000 tonnes pour l'année 2017. Donc l'enjeu, c'est d'optimiser les transports et massifier pour avoir une vision industrielle de nos métiers. Ce contrat sur les 2 départements, Veolia l'a décroché en partenariat avec Retrilog. Cette entreprise emploie ici 13 personnes, dont 10 en contrat d'insertion. Les conducteurs d'engins réceptionnent, pèsent et préparent ces déchets à l'acheminement vers des centres de traitement. On est sur des logiques vraiment d'optimisation des transports vers les centres de traitement. Les caristes apprennent à faire du Tetris, à charger au mieux les bennes, les semis, pour optimiser les transports. Il y a pas mal de gabarits aussi atypiques, comme les ballons d'eau chaude, les écrans. Donc c'est des formats qui se prêtent bien à la logistique et puis à l'apprentissage d'un métier. David a 28 ans, cela fait bientôt 4 mois qu'il est dans l'entreprise. On m'a donné ma chance, sans aucune expérience, on m'a laissé quand même essayer avec un chariot et au final aujourd'hui je me débrouille très bien. En 2017, l'activité du site Retrilog de Saint-Avé rejoindra à son tour Lorient. 28 personnes travailleront alors sur cette plateforme. Le directeur de Retrilog estime que 65% des salariés en insertion dans l'entreprise trouvent ensuite un emploi. Allez, comme chaque jour, on retrouve un confrère du Télégramme, c'est l'heure du duplex. Steven, bonjour. Bonjour Christophe. Vous avez vu ce matin, lors d'une séance dédiée à la presse, le film de La fille de Brest, réalisé par Emmanuel Berco. Ce film, bien sûr, retrace l'énorme scandale sanitaire du Mediator. Un scandale mis sur la place publique par la pneumologue brestoise Irène Frachon dans son livre Mediator 150, combien de morts? Steven, cette histoire, c'est un peu l'histoire d'une lutte, celle du pot de fer contre le pot de terre. Oui, parce que rien ne prédestinait Irène Frachon à gagner un combat qu'elle découvre grâce à ses études. Et puis en face, il y a le géant pharmaceutique Servier qui use des tours et des tours du pouvoir de ses amis, de ses amitiés, ainsi que d'une certaine caution universitaire qui est bien montrée dans le film, pour défendre son médicament. Et Irène Frachon, elle est pneumologue, elle n'a jamais fait de recherche, et elle se retrouve convaincue d'un fait à lutter contre ce géant. Alors, il a fallu aussi qu'elle mette ça sur la place publique, et pour se faire aider, elle n'a pas hésité à aller voir justement aussi un éditeur breton. Oui, elle est partie voir Charles Kermarec, qui est le patron de Dialogue et qui a monté il y a quelques années les éditions Dialogue. Connaissant le bonhomme, c'est un fougueux, c'est le genre de challenge qui le stimule, et il va publier ce livre avec le sous-titre Combien de morts, qui va être retoqué au tribunal. Ça va être la seule censure, en fait, c'est sur le sous-titre, mais qui met en péril son activité d'édition tout de suite, et qui oblige le livre à être retiré du marché. Alors, La fille de Brest sortira sur les écrans le 23 novembre. Avant de parler du film, à proprement parler, justement, je vous propose de découvrir tout de suite la bande-annonce. On a 2 minutes du lâcher de bombe. Toutes les preuves, elles sont là-dedans. On va arroser les grands médias. Mais je suis médecin, moi, à Pampamougueur. Et ça va être Hiroshima. Ah bah c'est pas moment de te dégonfler. Bon, dans 10 secondes, c'est sur le web. Ça va être repris partout, je te le dis. Steven, le livre est relativement technique, le film l'est-il aussi? Non, je crois que c'est la valeur ajoutée du film. Le livre est effectivement très technique parce que Irène Frachon met sur la place des études scientifiques liées à un médicament. Le film d'Emmanuel Berco, au contraire, lui apporte une humanité vraiment très intéressante, au risque de parfois, je trouve, un peu d'être manichéen. Les scientifiques de Servier sont d'odieux bonhommes parisiens à souhait, cyniques, méchants, retors. Et en face, il y a les malades du Mediator qui sont des gens, elle le dit très bien d'ailleurs, Irène Frachon, jouée par cette actrice danoise, des gens de peu qui souffrent d'une obésité liée à du diabète et qui ont pris du Mediator pour maigrir simplement.
Pour finir, Steven, quel regard portez-vous sur la réalisation du film d'Emmanuel Berco? C'est très sensible. Hein. C'est un film d'abord d'hommes, de femmes qui se battent. Et puis il y a un théâtre qui est celui de Brest et qu'Emmanuel Berco a plutôt magnifié, avec des très jolis plans de la ville, des très jolis plans de bord de mer, et qui s'adapte bien au ton, au film qu'elle a voulu faire. Non, je crois que c'est un bon film et qui va vulgariser encore plus le combat nécessaire et utile d'Irène Frachon. Merci Steven. La fille de Brest sera projetée en avant-première au cinéma Les Studios à Brest le 8 novembre en présence de sa réalisatrice Emmanuel Berco et la sortie nationale aura lieu quant à elle le 23 novembre. Merci. Merci Christophe. Allez, dernière info pratique, on change d'heure dans la nuit de samedi à dimanche. N'oubliez pas de reculer vos aiguilles d'1 heure. Merci à tous de nous avoir suivis cette semaine. Lundi prochain, c'est Julie Sicot qui reprend les manettes de votre JT breton. Excellent week-end à tous.